Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment déterminer l'abscisse principale des abscisses curviligne. Et bien sûr, on détermine les abscisses principales pour placer les abscisses curvilignes sur le cercle trigonométrique. Bien sûr, ici, je vais répondre à plusieurs questions et je vais déterminer l'abscisse principale des abscisses curvilignes suivantes. Le 11 pi tiers, le moins 37 pi sixième, moins 89 pi sur 2, 37 pi sur 4, 77 pi sur 6, moins 32 pi sur 3. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire abscisse principale? Bien sûr, on sait déjà qu'est-ce que ça veut dire abscisse curviligne. Et pour déterminer d'après cette abscisse curviligne l'abscisse principale qui lui correspond, je vais l'écrire sous la forme x0 avec le x0 un élément de moins pi et pi, intervalle moins pi et pi, plus de kpi, c'est-à-dire ici un nombre qui est pair. Bien, pour le premier exemple, 11 pi sur 3, pour l'écrire sous cette forme et trouver un nombre et trouver un abscisse qui est compris entre moins pi et pi avec un reste ici qui est pair, je vais décomposer le 11 pi en utilisant un entier relatif. Premièrement, il faut que ce soit un entier relatif, soit positif ou négatif, qui est multiple du double de 3 et pas de 3. Multiple du double, pourquoi le double de 3? Parce que lorsqu'on divise par 3, il faut qu'il reste un nombre pair. Un multiple double de 3 et qui est tout près de 11. Bien sûr, je sais que le 11, il est près du 10 et près du 12. Le 10, c'est un nombre qui est pair et c'est un nombre qui n'est pas multiple de 3. Mais le 12, c'est un multiple de 3 et c'est un multiple du double de 3 qui est le 6. Et par suite, je vais l'écrire sous la forme 12 pi moins pi sur 3. Je vais décomposer l'expression, je vais écrire 12 pi sur 3 moins pi sur 3. 12 pi sur 3, c'est 4 pi moins pi sur 3. Le 4 pi ici, c'est 2 kpi, et les paires. Et le x0 ici, c'est moins pi sur 3. Par suite, le moins pi sur 3, c'est un élément de moins pi et pi. Pourquoi c'est un élément de moins pi et pi? Parce que le numérateur est inférieur au numérateur. Sans utiliser le signe moins, il faut que le numérateur soit inférieur à dénominateur. J'ai le 1 inférieur 3, donc le moins pi sur 3 il appartient à moins pi et pi. Par suite, je peux dire que moins pi sur 3 c'est l'abscisse principale de l'abscisse curviligne 11 pi sur 3. Et pour placer 11 pi sur 3 sur le cercle trigonométrique, je peux par exemple utiliser seulement le moins pi sur 3 et le tracer et le placer sur le cercle trigonométrique. Deuxième exemple, le moins 37 pi sur 6, bien sûr, je vais le décomposer en utilisant un entier relatif, soit positif ou négatif, qui est un multiple du double de 6, c'est-à-dire, c'est pas multiple seulement de 6, mais du double de 6, c'est-à-dire du double de 12, et qui est tout près de moins 37. Et donc, le nombre, c'est moins 36 pi moins pi sur 6. Et lorsque je divise 36 pi sur pi et pi sur 6, moins 36 pi sur 6 et moins pi sur 6, le 36 sur 6 il va donner 6 pi qui va donner finalement moins 6 pi moins pi sur 6. Le moins 6 pi c'est un nombre qui est pair, c'est 2 pi, et moins pi sixième c'est le x0. Il appartient bien sûr à moins pi et pi. Pourquoi? Parce que le 1 est inférieur à 6, donc il appartient à l'intervalle moins pi et pi. Eh bien, finalement, je vais écrire moins pi sixième, c'est l'abscisse principale de l'abscisse curviligne, moins 37 pi sur 6. Un autre exemple, moins 89 pi sur 2. Je vais la décomposer en utilisant un entier relatif qui est multiple de 4, pas de 2, multiple du double de 2, c'est-à-dire multiple de 4, qui est plus près de moins 89. Donc, c'est moins 88 pi moins pi sur 2. Donc, moins 89 pi, c'est moins 88 pi moins pi sur 2. Je vais décomposer moins 88 pi sur 2 moins pi sur 2. Moins 88 pi sur 2, c'est moins 44 pi moins pi sur 2. Le moins 44 pi, c'est le 2 pi parce qu'il est pair. Et le moins pi sur 2, c'est le x0, c'est l'abscisse principale. Et bien sûr, je sais que le moins pi sur 2, il appartient à moins pi et pi. Pourquoi il appartient à moins pi et pi? Parce que le 1 est inférieur à 2. Donc, moins pi demi, c'est l'abscisse principale de l'abscisse curviligne, moins 89 pi sur 2. Pour le quatrième exemple, 37 pi sur 4, je vais la décomposer en utilisant un multiple de double de 4, c'est-à-dire de 8, et je vais l'écrire 40 pi moins 3 pi sur 4.
utiliser le double, le même multiple du double de 4, c'est-à-dire un multiple de 8, et c'est le 40 qui est tout près de 37. Je vais l'écrire 40 pi moins 3 pi sur 4. Décomposer, je vais l'écrire 40 pi sur 4 moins 3 pi sur 4. Et 40 pi sur 4, c'est 10 pi, moins 3 pi sur 4. Et bien sûr, le 10 pi, c'est le 2k pi et les paires. Et le moins 3 pi sur 4, ça c'est l'abscisse principale. Pourquoi? Parce qu'elle appartient à l'intervalle moins pi pi, bien sûr, parce que 3 est inférieur à 4. Et finalement, je vais dire moins 3 pi sur 4, c'est l'abscisse principale de l'abscisse curviligne 37 pi sur 4. Pour le cinquième exemple, 77 pi sur 6, je vais le décomposer en utilisant un multiple de 12, du double de 6. C'est 72 pi plus 5 pi sur 6. Si je décompose cette somme, je vais obtenir 72 pi sur 6 plus 5 pi sur 6. 72 pi sur 6, il va donner 12 pi plus 5 pi sur 6. Et 12 pi, bien sûr, c'est le 2k pi et les paires. Et le 5 pi sixième, c'est un nombre c'est une mesure qui appartient à moins pi pi parce que 5 est inférieur à 6. Par suite, le 5 pi sixième est l'abscisse principale de l'abscisse curviligne 77 pi sur 6. Dernier exemple ici, avant de passer à une autre méthode. Donc j'ai moins 32 pi sur 3. Je vais utiliser ici un multiple de 6 qui est près de 32. C'est le 30. Parce que le multiple de 6 qui est près de 32, j'ai soit le 30, soit le 36. Et le plus près, c'est le 30. Donc moins 32pi, je peux l'écrire moins 30pi, moins 2pi. Je vais décomposer, je vais obtenir moins 30pi sur 3, moins 2pi sur 3. Moins 30pi sur 3, c'est moins 10pi. Moins 2pi sur 3. Le moins 10pi, c'est le 2k pi et les paires. Et moins 2pi sur 3, c'est la mesure principale, ou bien l'abscisse principale. Et il appartient à l'intervalle moins pi et pi parce que le 2 est inférieur à 3. Donc je peux écrire que moins 2 pi tiers est l'abscisse principale de l'abscisse curviligne moins 32 pi sur 3. Et bien sûr, je vais utiliser la détermination de l'abscisse principale pour placer ces mesures sur le cercle trigonométrique, ces abscisses sur le cercle trigonométrique. Parfois, il peut paraître un peu difficile de déterminer le multiple que je cherche souvent. C'est-à-dire, j'ai moins 3034 pi sur 3. Il faut le décomposer en utilisant, bien sûr, un multiple de 6 qui est près de 3034. Si par exemple il me paraît un peu difficile, je peux bien sûr utiliser la méthode suivante. Je vais diviser 3034 par 3. Il va donner un nombre décimal qui est 1011,3. Je vais prendre ici l'entier qui est pair est plus près de 1011,3, ce n'est que le 1012. Je vais revenir et multiplier le 1012 par 3, il va donner 3036. Et c'est à partir de 3036 que je vais décomposer le moins 3034. Et bien sûr, le moins 3034 pi sur 3, c'est moins 3036 pi plus de pi sur 3. Et c'est à partir de cette méthode que je vais bien sûr trouver le nombre, l'entier relatif, multiple de 6 est plus près de 3034. Et bien sûr avec la décomposition, moins 3034 pi sur 3 plus de pi sur 3, qui va donner moins 1012 pi plus de pi sur 3, comme vous voyez le 1012. Ce nombre, je l'ai obtenu en disant que je cherche l'entier pair tout près de 1011,3 et c'est ici le 1012. Et bien sûr, puisque le moins 1012 pi c'est un nombre pair et c'est sous la forme de kpi, et le x0 c'est de pi tiers, il appartient à l'intervalle moins pi et pi. Par suite, le 2 pi tiers c'est l'abscisse principale de l'abscisse curviligne moins 3034 pi sur 3. Parfois, s'il paraît un peu difficile, je peux utiliser un encadrement. Comment? Bien sûr, si j'ai le x qui est x0 plus le kpi, bien sûr ici x c'est l'abscisse curviligne, x0 c'est l'abscisse curviligne principale. Je veux bien sûr avec le x0 c'est un élément de moins pi et pi. Bien sûr je peux écrire x0 en fonction de x. Je vais écrire x0 c'est quoi? C'est le x moins 2 kpi. Et puisque le k c'est un nombre qui est relatif, c'est un entier relatif, je peux l'écrire aussi x0 c'est x plus 2 kpi. Il n'y a pas de problème ici. Eh bien, et puisque le x0
c'est un élément de moins P et P, alors le x0 est compris entre moins P et P. Par suite, le x plus 2kp, il est compris entre moins P et P. Donc je vais prendre ce nombre, ou bien cette abscisse curviligne, je vais l'ajouter 2kp et je vais l'encadrer entre moins P et P et déterminer la valeur de k. Bien sûr, ici, premièrement, je vais simplifier par les pi parce que j'ai ici pi, 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 pi. Je vais trouver moins 3034 sur 3 plus 2k compris entre moins 1 et 1. Je vais déplacer le moins 3034 sur 3 à droite et à gauche. Il va devenir une somme. Je vais simplifier l'expression à droite et à gauche. Je vais trouver 2k compris en 3 sur 3 plus 3034 sur 3 et moins 3 sur 3 plus 3034 sur 3. Et bien sûr, je vais obtenir 2k qui est compris entre 3037 sur 3 et 3031 sur 3. Et bien sûr, le k, il est compris par division. Je vais diviser par 2. K est compris entre 3037 sur 6 et 3031 sur 6. Et je vais diviser pour trouver ici le résultat sous forme d'un nombre décimal. Donc, je vais trouver k compris entre 505,16 et 506,16. Et bien sûr, le k, c'est quoi? On sait que le k, c'est un entier relatif. Donc, c'est un entier qui soit positif ou négatif, puisqu'il est compris entre ces deux nombres, donc il est positif. Et l'entier qui est compris entre 505,16 et 506,16, c'est le nombre 506. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais remplacer ce k qui est 506 dans cette formule et je vais trouver moins 3034 pi sur 3 plus 2kp, c'est moins 3034 pi sur 3 plus 2 fois 506 fois pi, donc c'est moins 3034 pi sur 3 plus 1012 pi. Avec simplification, je vais trouver bien sûr 2 pi sur 3 que je trouvais avant avec la méthode de division. Et bien sûr, le 2 pi tiers, c'est l'abscisse principale de l'abscisse curviligne, moins 3034 pi sur 4. Merci.